Bonjour les lions, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 16 au 22 mai. On y va, quels sont les conseils pour vous les lions pour cette nouvelle semaine? Voyez la lumière les lions. Eh bien, on me parle peut-être d'une semaine où on va enfin voir le bout du tunnel, où tout va peut-être s'éclairer ici. On vous dit que vous êtes en train de voir la lumière, donc il peut être question voilà, d'un éclaircissement sur une situation. Il peut être question aussi par rapport à vos guides ici, j'entends, de voir la lumière ici pour l'enfant à l'intérieur de vous. Ici, j'ai, on dirait deux enfants en fait. Comme si vous laissiez peut-être aussi l'enfant à l'intérieur de vous être guidé par les guides, par les synchronicités, par tout ce qui peut se mettre en place ici pour vous pour la semaine. On est dans une énergie aussi de chiffre 33, donc déjà c'est un maître nombre. Alors je ne sais plus exactement ce qu'il signifie, je sais juste que c'est un maître nombre. Et que il est question aussi de faire le chiffre 6 avec le 33. Donc le 6 ça va être tout ce qui est amour, famille, relations humaines. Donc il est très intéressant ici de voir aussi que j'ai une belle énergie en tout cas sur le plan amoureux, familial également, que des choses s'éclairent, que des choses s'apaisent, que l'on est guidé aussi peut-être aussi vers une vie de famille, vers une vie amoureuse par ses guides. Mais plus que ça aussi, c'est que j'entends un certain apaisement ici, où on fait la lumière ici sur quelque chose en lien avec l'enfant intérieur. Lion, du 16 au 22 mai, Lion. L'enthousiasme. C'est marrant parce qu'on retrouve un peu les mêmes couleurs que dans les enfants. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage et réponse positive. Donc ici, si vous avez déjà une question, ici on vous répond que c'est oui. La réponse est positive, donc c'est oui en votre faveur, entre guillemets. On vous dit que vous pourriez avoir des réponses positives aussi par rapport à quelque chose, d'où le fait que les choses s'éclairent aussi. On reprend confiance en soi ici aussi, par rapport à son enfant intérieur, éventuellement aussi, puisque on arrive à apaiser cet enfant intérieur. On me parle d'enthousiasme. On me parle aussi beaucoup de spiritualité, parce que j'ai quand même le 33, le 3 c'est un chiffre très spirituel aussi, de médiumnité, etc. Et ici j'ai le 16 qui fait 7, et le 7, 7 aussi la spiritualité, le développement spirituel, etc. Et donc on est vraiment ici dans les mêmes énergies, puis comme je vous dis, regardez un peu, on retrouve les mêmes couleurs dans les deux cartes. C'est ça qui est chouette. Les personnages sont de la même couleur que ce personnage-là en fait. Et on vous dit aussi que cette semaine, ce qui va peut-être aussi vous apporter de la lumière, j'entends, c'est d'être une source d'inspiration pour les autres. Parce qu'on a autant à apprendre les uns des autres en fait. Donc de donner, vous allez autant recevoir, c'est ce qu'on me dit. Sur le plan relationnel justement et sentimental, quel est le conseil pour les lions du 16 au 22 mai? Oula. Tac. Alors, on se libère de sa fragilité ici, on se libère de quelque chose. Oh là là, il y a beaucoup d'énergie de guérison chez vous ici cette semaine pour un regain d'énergie. Donc sur le plan relationnel également, on se libère de ses chaînes, on se libère d'un poids. Il peut être question, ici j'ai un poussin qui renvoie aussi au bébé de la poule. Donc il peut être question, avec ces deux enfants aussi au-dessus, de renvoyer à l'enfance quelque part. On se libère de quelque chose lié à l'enfance, j'entends pour les lions. On guérit son cœur. Il y a une blessure qui est guérie cette semaine. Vous allez faire la lumière sur quelque chose. Quelque chose va s'éclairer, c'est ce que l'on me dit au cours de la semaine, pour venir finalement vous redonner de l'enthousiasme, puisque c'est la carte de l'enthousiasme. On se libère. On se libère, justement, c'est comme si finalement en se libérant de quelque chose qui vous retenait au sol, on arrivait finalement à monter un peu dans les énergies pour aller capter ce qu'il y a là-haut, par exemple pour des personnes qui auraient des capacités médiumniques, etc. Il y a quelque chose qui va empêcher, comme si vous faisiez, qui va sauter par rapport à quelque chose qui vous empêchait d'évoluer ou d'avancer.
On me dit également que bien que l'on se sente un peu fragile jusqu'à présent, on prend sa vie sentimentale en main, on prend son cœur en main, on prend soin de son cœur. On se libère de chaînes, de fardeaux, on se libère de tout ce qui était négatif, on se libère des personnes négatives autour de soi pour retrouver de l'enthousiasme et pour revoir sa lumière intérieure. J'entends ici que vous allez faire briller à nouveau la lumière à l'intérieur de vous. Que vous soyez célibataire ou en couple. Il peut être question aussi d'un couple ici, d'une personne que vous rencontrez, bien qu'on se sente un peu fragile, on est dans une énergie de libération et on trouve une personne qui finalement va venir apaiser votre cœur aussi, peut-être un petit peu quoi. Ok. Alors, on va compléter maintenant avec l'oracle des miroirs pour les lions, 16-22 mai. Attention à la jalousie dans certaines amitiés ici. J'ai encore la clairvoyance, donc il peut être question justement d'y voir plus clair sur des personnes négatives autour de vous. Mais ce sont des personnes qui sont jalouses. Et en général, la jalousie, dites-vous, même si c'est pas facile à supporter entre guillemets quand quelqu'un est jaloux, c'est juste que cette personne n'a pas conscience qu'elle admire quelque chose en vous. Lion. 16-22 mai pour les lions. Celle-là veut venir aussi. On va la garder. Et celle-ci. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, il peut être question de déplacement pour aller voir la famille. Il peut être question d'aller à l'étranger pour passer peut-être des examens, pour passer... alors, des examens, j'entends pas médicaux, hein, des examens, j'entends peut-être étudiants à l'étranger, vous savez, par Erasmus et tout ça, ou en tout cas dans une autre ville ou dans une autre région que la vôtre. Donc il peut être question de déplacement ici aussi pour aller voir la famille, pour retrouver de l'apaisement et de la tranquillité. Il peut être également, j'entends ici à cause de certaines jalousies, d'un retour aux sources ici pour retrouver en tout cas une belle énergie. On retourne s'enraciner aussi. Il peut être question aussi de se lancer dans l'inconnu ici par rapport à un nouveau projet. Hein. Qui peut être en lien avec l'hérédité aussi, hein, cela dit. Je ne sais pas, par exemple, une personne ici qui est capable de lire dans les liens transgénérationnels, par exemple, ça peut être ça. Alors, j'ai la carte de l'homme, donc il peut s'agir de vous si vous êtes un homme, mais aussi de vous si vous êtes une femme. Mais on est dans une énergie de masculinité ici. Donc, il était question ici d'être dans l'action, d'agir sur quelque chose, de prendre des décisions. En tout cas, ici, l'homme regarde vraiment la carte de l'étranger, donc la carte du déplacement ou de la prise de distance de quelque chose aussi. Ça peut être au contraire une prise de distance avec des liens héréditaires, mais j'entends qu'il peut être question justement que vous pourriez faire un travail cette semaine avec quelqu'un qui pourrait éclairer des liens transgénérationnels, par exemple. Je ne sais pas pourquoi j'ai tiré celle-là d'abord, mais... Bon, en effet, il y a des prises de distance ici, il y a des déplacements, il y a éventuellement des déménagements. En tout cas, il y a de l'argent qui tombe, donc il peut être question ici de déplacement, de voyage aussi par rapport à quelque chose de financier. Il peut être question d'une réunion ici, alors ça peut être une réunion avec votre banquier pour demander un prêt par exemple pour un nouveau projet, pour se lancer dans l'inconnu par rapport à quelque chose. C'est une victoire, donc le prêt devrait vous être accordé s'il s'agit de prêt. Sur le plan financier, c'est aussi accordé. Si vous êtes éventuellement aussi dans une négociation, des réunions par rapport à du juridique, eh bien ici on vous dit que ça serait une victoire également par rapport à... Alors, attendez. Ouais, en effet, il peut être question ici d'une séparation, par exemple, qui s'officialise. Et il y a en tout cas un verdict ici financier qui tombe. Alors, il peut être question d'une victoire pour vous par rapport à l'autre, mais il peut être aussi une question d'une victoire par rapport à l'autre aussi qui va vous faire culpabiliser.
Il y a en tout cas quelque chose en lien avec peut-être la culpabilité. Il peut être question aussi hein, de difficultés financières qui vous ont un petit peu recroquevillé sur vous, replié sur vous. Et là, il peut être question d'un couple, bien entendu, ici, qui peut être en lien avec leur banquier. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui met fin, éventuellement, j'entends, à des problèmes d'argent, par exemple. Donc ici, il y a un verdict financier qui tombe et ça devrait être positif. Alors pour certains, c'est ça le problème, c'est que je ressens, en fait, on m'envoie 2 messages contradictoires. Il y en a qui vont avoir en tout cas des réponses positives par rapport à ça. On me dit si vous n'avez rien à vous reprocher, ça sera une victoire. Si par contre vous avez quelque chose à vous reprocher, j'entends par exemple dans un couple, si c'est l'autre qui est parti, ça sera une victoire. Si par contre vous vous sentez coupable peut-être d'être parti, je sais pas pourquoi on me dit que là au contraire c'est vous qui allez peut-être devoir payer un petit peu l'autre pension alimentaire ou un truc comme ça. C'est un peu contradictoire, je le sais, mais ça arrive pas souvent. J'ai 2 messages complètement opposés, mais il faut croire que pour certains lions, ça va être une situation qui va au contraire amener de la victoire ici. Et pour d'autres, par contre, c'est vraiment une fin amère, j'entends. Je vais compléter parce que je veux être vraiment sûre. Alors, la culpabilité... Il y a un message. Message, amitié. Alors ça peut être en effet un verdict qui n'est pas forcément en votre faveur et vous allez pouvoir appeler des personnes pour vous aider, pour vous épauler. Vous allez être entouré en tout cas. Moi j'ai le miroir magique donc ça devrait être quand même positif. Il devrait y avoir quand même quelque chose à en tirer de positif de cette situation. On me dit également en fait hein, que si vous envisagez de déménager, de changer de lieu professionnel ou personnel, ce sera une victoire sur des choses qui ont été compliquées. C'est la fin de périodes compliquées également. C'est la fin d'un repli sur soi aussi. Hein. On vous dit aussi... Non, c'est positif ici, hein. Le verdict juridique est positif, hein, parce qu'au final, la culpabilité, je comprends mieux ici, c'est-à-dire que ici, c'est la fin des culpabilités parce qu'on va vers la victoire. Il peut être question bah oui, d'un changement et de tranquillité, donc en effet, c'est positif ici. C'est positif. Donc, je m'excuse, je reviens un petit peu sur c'était pas très clair, mais du coup, c'est bon, le fait d'avoir retiré d'autres cartes, je comprends mieux. Il peut être question en effet hein, d'une roue qui tourne ici sur le plan financier parce qu'une situation prend fin. Il peut s'agir pour un couple, pour des frères et sœurs, en tout cas il y a quelque chose en lien avec l'argent. Et on me dit que c'est fini ce temps où on se repliait sur soi. Il est temps aussi d'aller vers le monde extérieur. On termine finalement de rester enfermé et on va vers le monde extérieur. Voilà les lions. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Hein. La victoire est au bout et la roue du changement s'amorce pour vous. Donc, un petit peu de patience, même si vous ne récoltez pas au cours de la semaine les vrais changements, vous devriez les apercevoir dans les semaines qui suivent. Voilà, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.